Bonjour les enfants. Donc aujourd'hui, on va faire la correction de la lecture Un soir à la bibliothèque. Tout d'abord, je vais vous faire la lecture de ce texte. Un soir à la bibliothèque. Sur scène, tous les enfants sont alignés. Ce sont les livres de la bibliothèque. Sur un côté, le poêle. La bibliothécaire, entre parenthèses, elle passe en revue les livres de gauche à droite, d'abord lentement. Ça nous donne juste, ça nous explique ce qui se passe sur scène. D'accord? Voyons voir. Le dictionnaire, l'encyclopédie, le livre de géographie, Elle accélère en sautant des livres tout en se déplaçant vers la droite et reprend. Le livre de pendaison, le livre des petites musiques de nuit. Elle souffle. Ça va. Les livres ont l'air bien rangés. Je peux m'en aller. Elle quitte la scène. Le dictionnaire. Ouf, ça y est. La bibliothécaire est partie. La journée est finie. L'encyclopédie. Nous allons enfin pouvoir nous dégourdir la langue. Mon cher dictionnaire. La mienne est affreuse. Le dictionnaire. Chère encyclopédie. Vous exagérez. L'encyclopédie. Aujourd'hui, on est venu me consulter. Le livre 1, juste à côté, se mêlant à la conversation. Quelle chance! L'encyclopédie. Une chance? Vous appelez ça une chance? On m'a sorti sans ménagement. On m'a tourné les pages d'un doigt sale et... Atchoum! Plusieurs livres ensemble. À vos souhaits! L'encyclopédie. Je me suis enrhumée. Le livre 2, non loin de l'encyclopédie. Tu as pourtant une grosse couverture cartonnée. L'encyclopédie vexée. Il y avait un courant d'air. Soudain du mouvement. Le livre de géographie bouscule la rangée qui se désorganise un peu. Le livre d'histoire d'une grosse voix. Qu'est-ce que c'est que ce tapage? Moi, livre d'histoire. J'aimerais avoir la paix quand tombe le soir. J'ai tant parlé de guerre et de bataille que je suis fatiguée et j'ai besoin de repos. Repos, j'ai dit. Vous êtes tous bien trop bavards. Livre de géographie. Il se dirige vers la droite tout en bousculant 2 ou 3 livres en s'excusant à chaque fois. Pardon, excusez-moi. Bonsoir, pardon, bonsoir. Le livre de Madame Chi. Elle crie d'une voix très aiguë et très bourgeoise. Attention! Vous alliez me faire tomber! Mais qui êtes-vous? Je ne vous ai jamais vu et on ne nous a pas présenté. Le livre de géographie. Je suis le livre de géographie. S'il vous plaît, laissez-moi passer. Le livre de Madame J. Pour quelle raison, je vous prie? Le livre de géographie. Je voudrais voyager avant de m'endormir. Le livre 2. Il se penche vers son voisin. Qu'est-ce qu'il a dit? Le livre 3. Il dit qu'il veut voyager avant de s'endormir. Le livre 2. Il réfléchit. Quelle drôle d'idée! Le livre de Madame J. Au livre de géographie. Voyager? Vous voulez voyager? Mais pourquoi faire? Cathy Itac, les aventures du livre de géographie qui voulait voyager avant de s'endormir. Collection Mini Cirrhose, collection Cirrhose 2010. Alors, ce texte est extrait d'un roman, d'une bande dessinée ou d'une pièce de théâtre. Bien sûr, il est extrait d'une pièce de théâtre. Ensuite, on nous demande de faire la liste des personnages présents dans cette scène et qu'est-ce qu'on remarque? Que remarques-tu? Les personnages qui sont présents dans cette scène sont le bibliothécaire, le dictionnaire, l'encyclopédie, le livre 1, puis il y avait plusieurs livres, le livre 2, le livre d'histoire, le livre de géographie, le livre de Madame J et le livre 3. Alors, que remarques-tu? Ce sont tous des livres, sauf la bibliothécaire qui est la responsable de la bibliothèque. Donc tout se passe dans une bibliothèque. Exercice 3.
Où et quand se déroule cette scène? Justifie ta réponse. Alors, la scène se déroule dans une bibliothèque. On a dans la ligne 1 la bibliothécaire et dans la ligne 5 beaucoup de livres sans ranger. Ensuite, quand? Elle se déroule le soir au moment de la fermeture. On peut le voir dans la ligne 7 et 8, la journée est finie, et dans la ligne 24, quand tombe le soir. Alors, ensuite, je relis pour mieux comprendre. On nous demande, dans le texte, le changement de ligne correspond à quoi? Donc, dans ce texte-là, c'est une pièce de théâtre, donc le changement de ligne correspond au changement de personnage. Dans la question 5, on nous dit, explique le rôle des phrases écrites entre parenthèses. Tout à l'heure, quand j'ai fait la lecture, je me suis arrêtée quand j'ai lu la phrase entre parenthèses. Alors, la phrase entre parenthèses donne des indications utiles pour la mise en scène. Les actions à faire, les endroits, les sentiments, ça donne plus de renseignements sur ce qui se passe sur scène, d'accord, ou comment doivent agir les personnages, ok, les acteurs pour jouer les personnages. Dans l'exercice, la question 6, ça va, les livres ont l'air bien rangés. Dans la ligne 5, on te dit, est-ce que tu es d'accord avec la bibliothécaire? Alors, oui, je suis d'accord avec la bibliothécaire, car ils sont rangés par ordre alphabétique. Ensuite, dans l'exercice, la question 7, on dit « Ouf, ça y est, la bibliothécaire est partie ». C'est la ligne de 7 à 8. Alors, on te dit, d'après toi, pourquoi le dictionnaire prononce-t-il cette phrase? Le dictionnaire prononce la phrase « Ouf, ça y est, la bibliothécaire est partie », car pour lui, le départ de celle-ci signifie que la journée est finie et que les livres vont pouvoir se reposer, car ils ne seront plus touchés, ni feuilletés, ni ouverts. Alors, dans la question 8, on nous demande de choisir l'adjectif qui caractérise le personnage de l'encyclopédie. Donc, on a le choix entre drôle, ennuyeuse, râleuse, colérique et triste. Donc, on choisit râleuse parce qu'elle râle. Dans la ligne 14-15, elle est en train de râler. Une chance! Vous appelez ça une chance? On m'a sorti sans ménagement, on m'a tourné les pages d'un doigt sale et atchoum. Donc, elle est râleuse. Ensuite, dans la question 9, qui est une question de vocabulaire, sur le vocabulaire, on nous dit le livre 2. Tu as pourtant une grosse couverture cartonnée dans la ligne 18-19. Et on nous demande de choisir la bonne phrase. On a le mot couverture à plusieurs sens. Le mot couverture est employé dans un sens figuré, ou le mot couverture est un mot générique. Alors, si vous remarquez bien, dans ce cas-là, le mot couverture pouvait avoir deux sens. Le mot, la couverture du livre, ou bien la couverture pour se couvrir pour qu'elle ne tombe pas malade, parce que là, elle avait éternué. D'accord? Donc là, c'est deux sens. D'accord, la couverture du livre, et la couverture qu'on pourrait avoir sur un livre. Pour la question 10, donc on vous dit, en t'aidant du texte, montre comment l'auteur donne vie au livre. Alors, l'auteur donne vie au livre en les faisant parler, bouger, dans les lignes 21 et 27, en leur faisant éprouver des sentiments, ils étaient vexés dans la ligne 20, en les rendant malades, atchoum, dans la ligne 15, et je me suis enrhumée dans la ligne 17. Ok? Ensuite, échangeant, la question 11, je voudrais voyager avant de m'endormir. La ligne 36. Comment comprenez-vous ce que dit le livre de géographie? Alors, le livre de géographie veut se promener dans la bibliothèque avant de rester tranquillement rangé sur une étagère, parce qu'il n'a pas où voyager, à part faire une petite balade dans la bibliothèque.